8h19, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Campus. On vient de s'écouter une petite quinzaine de minutes de morceaux dub, reggae, idéal pour se réveiller. Les chroniqueurs sont autour de moi avant de leur donner la parole. Mesdames, messieurs, peut-être avez-vous abusé hier d'alcool. Eh bien, vous aviez tort, car c'est 1 à consommer avec modération et 2 avec délectation et avec saveur, n'est-ce pas, Yvain ? Oui, salut Thibaut, bonjour à tous. Je crois qu'on a quelqu'un, bonjour à toi Yvain, on a quelqu'un parmi nous aujourd'hui qui va nous expliquer comment déguster les vins, c'est bien ça ? Et oui, c'est bien ça, puisque d'habitude on parle un peu de spiritueux. Aujourd'hui, on va changer un petit peu. Un peu moins fort aujourd'hui, mais... Un peu moins fort. Au niveau d'alcool, on va passer des spiritueux à la bouteille de vin. C'est vrai qu'un spiritueux, ça fait 40 degrés minimum. Donc là, on va descendre un petit peu, ce qui n'empêche pas effectivement que 3 verres de vin égale 1 verre de spiritueux. Donc, et 3 verres de spiritueux égale 9 verres de vin, si je ne me trompe pas. Potentiellement. Enfin, après, tout dépend de la taille du verre. Mais... Alors, dernière fois, on avait parlé en plus de cognac et d'armagnac. Donc là, on va continuer un petit peu dans le raisin, sauf que là, voilà, ça sera les vins. Et les accords mes vins, plus spécialement, avec Géraldine Martin, qui est sommelière et qui est donc ici parmi nous. Bonjour à vous. Bonjour Géraldine. Bonjour Yvain, bonjour Thibaut, bonjour à tous. Vous avez déjà eu au micro, je crois, pour un reportage qu'avait fait Yvain. Maintenant, vous nous honorez de votre présence dans les studios. Voilà. Alors, du coup, je vais attaquer directement. Tu viens pour nous parler un peu des accords mes vins. Alors, est-ce que tu peux nous dire un peu quelle est ton approche, comment tu vas aborder un peu ce sujet ? Oui, alors je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à réussir votre repas afin de faire un bon accord mets et vins. Donc, la première chose très importante à savoir pour que le repas soit agréable est créer une harmonie et donc un équilibre entre les deux. Il ne faut surtout pas que le mets l'emporte sur le vin et vice-versa. Ils doivent se mettre en valeur l'un et l'autre, c'est très important. Alors j'imagine que pour que tout soit harmonie et équilibre, il vaut mieux parler des accords en commençant dans l'ordre. Et qui dit ordre dans un repas dit apéritif. J'ai enfin décidé d'arrêter la gentiane, le Baileys, le pastis, tous ces bons apéritifs. Mais du coup, je vais attaquer au vin. Je pense qu'il y a des bonnes choses. Par quel vin je peux commencer et quel vin je peux utiliser, boire à l'apéro ? Oui, alors très bonne résolution, Yvan, d'arrêter le pastis. Alors, il faut éviter un vin liquoreux à l'apéritif, car les vins riches en alcool auront pour effet d'écraser les papilles et ils saturent le palais, contrairement au vin blanc et au champagne. Le vin roi en apéritif est donc le champagne, car la bulle apporte la légèreté et la fraîcheur. Vous avez une seconde solution aussi si vous n'avez pas envie de bulle. Choisissez un vin blanc sec comme un Sancerre, qui est un vin avec de la vivacité très minérale et des agrumes. L'une des modes, j'ai une petite question pour vous en ce moment, oui. C'est le rosé à l'apéro, notamment le rosé pamplemousse. Est-ce que c'est un vin idéal pour l'apéro ? Alors c'est une erreur due à une coutume actuelle. Voilà, oui, parce que le problème de ces vins-là, c'est que c'est très sucré, donc ça vous apporte du sucre tout de suite. Donc après, il faut trouver un équilibre pour joindre les vins par la suite. Qui plus est, si on le coupe avec du pamplemousse, c'est doublement sucré, donc ça gaspille un peu les papilles. Voilà, vous avez tout compris. Je dirais juste pour ma défense que je prends moins de pastis à l'apéritif. Mais ceci ne nous regarde pas. Voilà. Bon, après on va passer à l'apéritif, je crois. Alors, si j'ai accepté de boire modérément à l'apéritif, j'ai encore un petit peu de marge, j'imagine. Qu'est-ce que je peux prendre pendant le repas et dans quel ordre ? Alors idéalement, il faut commencer par un champagne non mélisimé dans un premier temps, ensuite un champagne mélisimé. Après, on va allier du vin blanc au plus sec comme le muscadet, au vin blanc le plus gras comme le meursault et du plus jeune au plus vieux. Ensuite, on peut attaquer sur les vins rosés. Et donc ensuite, on va passer au vin rouge, donc du plus souple au plus fruité, comme le pinot noir d'Alsace et les vins de Loire, aux vins plus tanniques comme les vins de Provence, par exemple un bon bandol. Ensuite, on finira par des vins moelleux et liquoreux comme le Sauterne ou le Coteau du Léon. J'avais juste une question, Oui. par rapport au champagne. Est-ce qu'on peut trouver une alternative en pétillant au champagne à coût moins élevé ou Pour des personnes qui ont peu d'argent et qui n'ont pas les moyens de s'acheter un champagne, est-ce qu'il y a des équivalents en vin pétillant ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai une bonne recommandation, c'est la Clairette de Die. À noter, chers auditeurs. Voilà. Donc là, tu nous as parlé de pas mal de vins différents dans l'ordre. Qu'est-ce qu'on boit avec ces vins ? Quels accords sont envisageables ? Oui, alors avec les vins rouges, on va accorder les viandes rouges cuisinées en sauce. Par contre, le choix du vin est en fonction de la force du plat. Alors, les vins tanniques et puissants iront mieux sur des vins corpulents et tanniques,
corpulent et tannique. Donc sur un vin tannique, on va plus accorder un gibier. Ça des viandes fortes du coup. Voilà, c'est des viandes fortes, donc il faut savoir accorder un vin bien charpenté. Et donc il faut préférer les vieux millésimes parce que les tanins sont assez fondus et ça ira à merveille. Après, avec un vin blanc sec, on va privilégier le poisson, la charcuterie et les plateaux de fruits de mer. Avec les vins blancs plus complexes et aromatiques comme le meursault, donc on pourra accorder le foie gras, la volaille, les poissons, la viande blanche en sauce et le homard, si on veut vraiment se faire plaisir. Donc ensuite, les vins rosés se marient très bien avec la cuisine provençale. Donc les petits farcis de Nice, les grillades, les salades et les vins rosés plus évolués avec les viandes rouges en sauce. On peut même accorder un gibier pour les vins rosés du Languedoc. Et alors sur un plat épicé, donc il faut faire attention à ne pas mettre un vin trop léger, car le plat prendra le dessus et le vin sera complètement absent. Avec la cuisine indienne et asiatique, le Gewürztraminer ira à merveille. On peut aussi privilégier les accords régionaux. Les vins blancs moelleux dont vous avez parlé iront du coup peut-être un petit peu mieux avec des plats épicés un peu forts. Voilà, tout à fait. J'en profite aussi parce que tu parlais des accords régionaux. Qui a aussi de bons vins du coup en Côte d'Auvergne avec des prix parfaitement honnêtes. Côte d'Auvergne qui sont d'ailleurs classés appellation d'origine protégée depuis 2011. Pour revenir au repas, il y a peut-être certains accords qui sont peut-être un peu moins classiques et qu'on pourrait tenter. Si par exemple je veux manger du poisson et que j'aime pas le vin blanc, est-ce que c'est fini? Oui, bien sûr, il y a une alternative. Alors soit vous pouvez choisir un vin rosé ou un vin rouge, mais attention, pas trop jeune ni tannique et léger, comme par exemple un Beaujolais ou un Marsanais avec un cépage Pinot Noir qui sera élégant et avec de la finesse. Après, tout dépend si vous faites ça avec un poisson grillé ou un poisson en sauce. Quand on dit vin tannique, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est un vin fort ou c'est un vin léger? Oui, c'est un vin avec des tanins vraiment très puissants. Alors là, tu nous as parlé de repas avec quand même pas mal de bouteilles sur la table. On n'a pas toujours l'occasion de faire des repas comme ça sur des occasions festives. Si je fais un repas et je n'ai qu'une seule bouteille, laquelle choisir? Alors, il faut... La seule, celle-là. En fonction... Merci Thibaut, cette précision. Donc, en fonction du vin que vous voulez choisir, il va falloir choisir un menu soigneusement préparé qui puisse aller avec votre vin. Donc, par exemple, si vous avez un Côte d'Auvergne, on va choisir une cuisine aux saveurs campagnardes. Si vous avez un Côte de Rhône rouge qui est assez puissant avec des arômes de truffe, il ira parfaitement avec une cuisine de caractère accompagnée de champignons, une terrine au cèpe, un gigot d'agneau au lard fumé et aux truffes. Avec un vin de Loire blanc, comme un Sancerre par exemple, on pourra manger une terrine de poisson, des moules marinières, des poissons en sauce. Et avec un Condrieu, qui est un cépage assez aromatique, le Viognier, on va plus accompagner une cuisine asiatique ou une blanquette de veau. Avec un rosé de Provence, on optera plus pour une cuisine méridionale, comme la bouillabaisse, le poisson grillé et les plats à base de tapenade. Alors on est en Auvergne, on n'a pas encore parlé du fromage. Quel vin Blasphème. Il peut être encore rattrapé. Alors du coup, quel vin serait bien adapté à un plateau de fromage? Alors avec le fromage, donc il faut faire très attention. Donc la première chose à savoir, c'est que ouvrir un grand vin rouge pour le plateau de fromage est juste un cliché, puisque la plupart des fromages se marient mieux avec le vin blanc. Seule exception pour le vin rouge, les fromages crémeux qui demandent des vins riches et soyeux comme un Collioure ou un Pinot Noir. Ensuite, un fromage de chèvre qui est plus dans la finesse, on va donc l'accorder avec un vin d'une belle fraîcheur comme un Pouilly fumé. Avec les fromages persillés, tels que la fourme d'Ambert et le Roquefort, on choisira plus un vin moelleux ou liquoreux, comme un Sauterne par exemple, un Coteau du Lion ou encore un Porto, car le sucre adoucit ces fromages au goût si prononcé et persistant. Après, on a quelques accords originaux, comme le Comté avec un vin du Jura, qui fera ressortir les arômes de noix du Comté, et aussi un Camembert ou un Coulommiers avec un cidre. Alors là, on ira dans une alliance parfaite, car les bulles et le sucre apportent de la douceur et le côté vif vient équilibrer le gras du Camembert. Si vous n'aimez pas le vin blanc, il faut savoir que le fromage accentue la puissance des vins tanniques. Donc, il est préférable de prendre un vin plus léger, comme un Pinot Noir d'Alsace ou un vin de Loire. Est-ce qu'on peut dire que ce que vous avez expliqué pour les mets pendant le repas, c'est-à-dire que plus le repas est fort, plus il faut un vin à la hauteur, ne marche pas pour le fromage?
Parce que si le vin est trop tannique, du coup, il va renforcer encore la puissance du fromage. Voilà, ça va renforcer. Donc c'est vrai qu'il faut y aller vraiment petit à petit. Je crois que sur les vins blancs, notamment, il y a certains fromages et certains vins blancs qui sont faits dans la même région. Vous avez parlé de Pouilly, il me semble que le crottin de Chavignol est fait au même endroit. Voilà, c'est pour ça que quand j'ai parlé tout à l'heure des accords régionaux, ça marche aussi bien pour les mets que pour les fromages. Le Jura aussi, il me semble qu'il y a des différents vins blancs qui sont faits au niveau local avec plusieurs fromages. Tout à fait, comme par exemple, vous avez le Chaours, donc, qui est de la région du Champagne, avec un champagne rosé, c'est une vraie merveille. Sauf d'attention de ma part, est-ce que tu as parlé du Saint-Nectaire? Qu'est-ce qu'on pourrait boire avec du Saint-Nectaire? Un Côte d'Auvergne. Côte d'Auvergne. Un Côte d'Auvergne ira très bien. Accords régionaux. Très bien, très bon accord régional. Alors on va finir ou se finir avec le dessert, c'est selon. Quel vin peut-on boire? Alors, le champagne est une mauvaise idée, car les mets sucrés déséquilibrent complètement le champagne. Les bulles offrent une sensation acide qui, au contraire, est recherchée en début du repas et à l'apéritif. Une exception, toutefois, pour le champagne rosé, avec des desserts aux fruits rouges. Optez plus pour un vin liquoreux ou un repas au champagne. Alors, sur les tartes aux fruits, on va privilégier les vins liquoreux, comme un Jurançon ou un Gewürztraminer vendange tardive. Sur une tarte aux abricots, alors moi je vous le conseille personnellement, c'est un Tokaji Azu 5 Pitonios, qui est un vrai délice. C'est un vin blanc ou un vin rouge? C'est un vin d'Hongrie. Un vin d'Hongrie. C'est un vin d'Hongrie, voilà, tout simplement. Et pour les desserts au chocolat, donc on va aller sur des bagnoles ou du mori. La clairette, est-ce qu'elle passe dans un dessert ou... Comment? La clairette de Die, parce qu'on a parlé du champagne, on disait que la clairette de Die non, commencer mon dessert là, par avec contre, les ça... bulles, justement, ça va... Là, ça va il y a trop de complètement vivacité. pareil, là, Oui. idem. Ouais. À moins de faire un repas tout au champagne et finir par la clairette de Die. D'accord. Oui, pourquoi pas. Faut avoir soit une très bonne résistance, soit avoir un bon chéquier. Mais ouais, les deux. Les deux. Faut mieux avoir les deux. Et je rajouterais, parce qu'on termine avec le dessert, que le chroniqueur spiritueux que je suis ne pourrait s'empêcher de dire que vous pouvez aussi, une fois le repas terminé, prendre un bon digestif avec un whisky, un cognac, un armagnac ou un rhum vieux. Si bien sûr, vous n'oubliez pas de déguster avec modération. Eh bien, encore une chose à rajouter, Yvan? Non, ça sera tout. Merci Géraldine du coup pour tous ces conseils. Merci beaucoup. On va laisser le temps de m'avoir invité. À nos auditeurs de prendre des notes sur tous les mélanges qu'ils doivent faire de vin et aller contre les idées reçues. Le fromage ne va pas forcément avec du vin rouge et le champagne, pas forcément en digestif. 8h31, le temps d'une pause musicale et après on va retrouver l'émission de l'appel à tarte qui est notre invité ce matin. Too many worries and problems. Yeah, too many worries and problems. Too many worries and problems. The human nowadays, them buck up in a problem. School is a place, them don't reach there again. Some of them can't find the corner, just a follow them friends. Run go pick up the big AK-47 and do one bully for thing until them get apprehend. What kind of thing them a teach the children? Tell them